Chapitre 9. John et Barbara. Jane et Michael étaient allés voir des amis. Les deux enfants avaient mis leurs plus jolis habits et Hélène, la femme de chambre, avait déclaré en les voyant partir qu'ils étaient à mettre en vitrine. Tout l'après-midi, la maison fut calme et silencieuse. On eût dit qu'elle pensait ses propres pensées ou qu'elle rêvait ses propres rêves. Dans la cuisine, Madame Brill lisait son journal avec ses lunettes sur son nez. Robertson, dans le jardin, était très occupé à ne rien faire. Madame Banks s'était étendue sur le sofa du salon, les jambes sur la coudoir, pour les détendre. Décidément, la maison était bien tranquille aujourd'hui. Dans la chambre d'enfant, Mary Poppins aérait les vêtements près du feu, et un rayon de soleil, qui était entré par la fenêtre, papillotait sur les murs blancs, voltait autour des deux petits lits où étaient couchés les jumeaux. « Dites donc, va te promener un peu, » dit John au rayon de soleil à voix haute. « Tu me blesses les yeux. »« Pardon, » dit le rayon, « mais ce n'est pas ma faute. Il faut bien que je dépasse cette fenêtre, le devoir avant tout. J'ai des ordres pour aller d'est en ouest en un jour, et cette chambre se trouve sur mon itinéraire. Ferme les yeux et tu ne sauras même pas que je suis là. » Le rayon de soleil allongea le pas. Visiblement, il s'efforçait de passer le plus vite possible pour faire plaisir à John. « Comme tu es doux, comme tu es chaud, je t'aime bien, tu sais, » dit Barbara en tendant ses menottes vers le rayon caressant. « Bonne petite fille, » dit le rayon de soleil d'un ton approbateur, et il lui flatta doucement la joue et les cheveux. « Est-ce agréable ?» demanda-t-il, comme s'il aimait entendre des compliments. « Délicieux !» dit Barbara en soupirant de bonheur. « Et patati et patata !» siffla une voix aiguë par la fenêtre. « Je crois bien que c'est la pièce au monde où l'on bavarde le plus. Ils ne se taisent jamais. » John et Barbara levèrent les yeux. C'étaient les tourneaux qui habitaient sur la cheminée. « C'est bien à vous de parler !» s'écria Mary Poppins en se retournant vivement. « Et vous, toute la journée, quand ce n'est pas toute la nuit, sur les toits, sur les poteaux télégraphiques, vous nous rabattez les oreilles de vos chansons. Pire qu'un Pierrot, voilà ce que vous êtes. » Les tourneaux pencha la tête de côté et la toisa du haut de son perchoir improvisé, sur le cadre de la fenêtre. « Il faut bien que je traite mes affaires, » répondit-il. « Consultation, discussion, argumentation, marchandage, tout cela nécessite un peu de conversation calme et posée. » Calme et posée. John éclata de rire. « Ce n'est pas à vous que je parlais, jeune homme, » répliqua les tournereaux en sautillant sur l'appui de la fenêtre. « De toute façon, vous, on vous a entendu samedi, la semaine passée, je croyais que vous n'alliez plus vous arrêter. Toute la nuit, vous m'avez empêché de dormir. »« Ce n'était pas du bavardage, ça, » dit John. « J'étais en train de... Je veux dire que j'avais mal. »« Ouais, » dit les tourneaux. D'un bond, il sauta sur le rebord du petit lit de Barbara. Il remonta vivement vers la tête du lit, puis, d'une voix douce et insinuante, il sifflota. « Alors, mademoiselle Barbara, il n'y a rien pour moi aujourd'hui ?» Barbara se mit sur son séant avec l'aide des barreaux du lit. « Il y a la moitié de mon gâteau, » dit-elle, en la tendant dans son petit poing potelé. « J'ai mangé l'autre. » L'étourneau piqua du nez, saisit le gâteau avec son bec et vola de nouveau sur l'appui de la fenêtre. Là, il commença à grignoter avec avidité. « Qu'est-ce qu'on dit ?» demanda Mary Poppins d'un ton sévère. Mais les tourneaux étaient trop occupés à manger pour faire attention. « On dit merci, » précisa Mary Poppins. Les tourneaux leva la tête. « Hein ? Quoi ? Oh, ça va, je connais la musique, mais je n'ai pas le temps de faire des manières. » Et il avala la dernière miette de son gâteau. La chambre redevint silencieuse. John, à moitié assoupi, introduisit les orteils de son pied droit dans sa bouche et se frotta les gencives à l'endroit où les dents commençaient à poindre. « Pourquoi prends-tu la peine de faire ton numéro ?» demanda Barbara de sa voix tendre et amusée, qui paraissait toujours gonflée de rire. « Il n'y a personne pour te voir. »
« Je sais bien, dit John en jouant un petit air sur ses doigts de pied. Mais je ne veux pas perdre la forme. Cela amuse tellement les grandes personnes. Quand je l'ai fait hier, tu as bien vu que tante Flossie était folle de joie. Elle disait « Oh, le chéri, le mignon, le petit bout de chou, comme il est adroit. » Tu as entendu ? John remit son pied à sa place et se roula de rire en pensant à tante Flossie. « Elle a bien aimé mon tour aussi, » dit Barbara, très satisfaite d'elle-même. « Quand j'ai ôté mes 2 chaussons, elle a dit que j'étais à croquer. C'est drôle, moi quand je dis que j'aimerais manger quelque chose, je le pense. Des gâteaux, des bonbons, des poignées de porte, des choses comme cela. Mais les grandes personnes ne pensent jamais ce qu'elles disent. Elles ne voulaient pas me croquer réellement, n'est-ce pas ? Mais non, c'est simplement cette façon stupide qu'ils ont de parler, dit John. Je crois que je ne comprendrai jamais les grandes personnes. Elles sont toutes idiotes. Et même Jane et Michael sont idiots quelquefois. Oui, dit Barbara, occupée à enlever ses chaussons et à les remettre d'un air méditatif. Par exemple, dit John, ils ne comprennent pas un mot de ce que nous disons, ou de ce que disent les choses. Lundi dernier, j'ai entendu Jane déclarer qu'elle aimerait savoir quelle langue parle le vent. Je sais, dit Barbara. C'est stupéfiant. Et Michael prétend toujours que les tourneaux fait cuit, n'est-ce pas ? On croirait qu'il ne sait pas que les tourneaux parlent exactement la même langue que nous. Pour papa et maman, cela ne m'étonne pas. Ils sont très gentils, mais ils ne comprennent rien à rien. Tandis que Jane et Michael... Il fut un temps où ils comprenaient, dit Mary Poppins en pliant une des chemises de nuit de Jane. Comment ? S'écrièrent John et Barbara d'une seule voix. Vraiment ? Vous voulez dire qu'ils comprenaient les tourneaux, le vent ? Les arbres, les étoiles, le rayon de soleil, bien sûr, dit Mary Poppins. Il y a longtemps. Mais comment ont-ils fait pour oublier tout cela ? Demanda John, le front ridé de perplexité. Tiens, tiens, dit les tourneaux d'un air sagace. Tu aimerais savoir ça, hein ? Parce qu'ils ont grandi, expliqua Mary Poppins. Barbara, remettez tout de suite vos chaussons, je vous prie. C'est une mauvaise raison, dit John d'un air sévère. Mais c'est la vraie, répondit Mary Poppins en attachant solidement les chaussons de Barbara autour de ses chevilles. Alors c'est la faute de Jane et de Michael, reprit John. Je sais bien que moi, quand je grandirai, je n'oublierai rien. Ni moi, dit Barbara en se mettant à sucer son pouce. Si, vous oublierez, dit Mary Poppins avec fermeté. Les jumeaux sursautèrent d'indignation. Regardez-les, dit les tourneaux méprisants. Ils se prennent pour la 8e et la 9e merveille du monde. Bien sûr qu'ils oublieront. Comme Jane et Michael, pareil. Nous n'oublierons pas, répliquèrent les jumeaux en regardant les tourneaux comme s'ils eussent aimé lui tordre le cou. Les tourneaux ne parurent pas impressionnés et continua sur le même ton sarcastique. Mais si, vous oublierez. Et d'un air indulgent, il ajouta. Ce n'est pas votre faute, je sais bien. Vous oublierez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Aucun être humain n'a jamais été capable de se souvenir. Quand ils ont un an, ils oublient tout. Sauf, bien entendu, elle. De la tête, il indiquait Mary Poppins. Mais pourquoi elle et pas nous ? Protesta John. Ce n'est pas la même chose. Elle, c'est la grande exception. Elle échappe à toutes les règles, dit les tourneaux en souriant. John et Barbara ne répondirent pas. Les tourneaux continua. Elle est à part, vous comprenez ? Pas pour ce qui est de l'élégance, bien sûr. Mes petits d'un jour ont plus d'allure qu'elle. Effrontée ! Hurla Mary Poppins en lui lançant un coup de tablier. Mais l'étourneau fit un bond de côté et volta jusqu'au cadre de la fenêtre sur lequel il se percha de nouveau, hors d'atteinte et sifflotant d'un air supérieur. « Vous croyez bien m'avoir cette fois-ci » railla-t-il en s'ébourifflant les plumes. Mary Poppins répondit par un reniflement. Le rayon de soleil continuait son visage d'or à travers la pièce. Dehors, un vent léger comptait gentiment Fleurette aux cerisiers de l'allée. « Chut ! Le vent parle »
dit John en tendant l'oreille. Mary Poppins, vous voulez vraiment dire que nous n'entendrons plus ce qu'il dit quand nous serons grands? Vous entendrez, dit Mary Poppins, mais vous ne comprendrez pas. Alors, Barbara se mit à pleurer, doucement, et des larmes apparurent même dans les yeux de John. On n'y peut rien, dit Mary Poppins. Ainsi va la vie. Regardez-les, mais regardez-les donc, sifflaient les tourneaux. Ils vont s'étrangler à pleurer comme ça. Un étourneau dans l'œuf a plus de plomb dans la tête que ces deux-là. Car maintenant, John et Barbara sanglotaient de toute leur force. Tout à coup, la porte s'ouvrit et Madame Banks entra. « Je pensais bien que j'entendais leur voix, » s'écria-t-elle en se précipitant vers les jumeaux. « Qu'avez-vous, mes chéris, mes trésors, mes petits amours, mes petits pigeons? Que se passe-t-il? Mary Poppins, pourquoi pleurent-ils comme cela? Ils ont été si sages tout l'après-midi. Je ne les ai pas entendus. Qu'est-ce qui a pu leur arriver? » « Oui, madame, non, madame, ce doit être leurs dents, madame, » dit Mary Poppins, en faisant attention à ne pas regarder les tourneaux. « Sûrement ce sont leurs dents. »« Je n'ai pas besoin de dents, si elles vont me faire oublier tout ce que j'aime le mieux au monde, » sanglota John en se tournant et se retournant dans son petit lit. « Ni moi, » pleura Barbara en se cachant la tête dans l'oreiller. « Mes petits, mes chéris, tout ira bien quand les grandes méchantes dents seront sorties, » dit Madame Banks d'un ton consolant en courant d'un lit à l'autre. « Tu ne comprends pas, » rugit John. « Je n'en veux pas de tes dents. »« Rien n'ira bien, tout ira mal, » hurla Barbara dans son oreiller. « Oui, oui, maman sait, maman comprend, tout ira bien quand les dents seront sorties, » répétait tendrement Madame Banks. Un léger bruit, en provenance de la fenêtre, révéla que les tourneaux commençaient à avoir le fou rire. Mary Poppins le calma d'un regard, et il continua à considérer la scène sans l'ombre d'un sourire. Madame Banks caressait doucement ses enfants, tantôt l'un, tantôt l'autre, et murmurait des paroles rassurantes. Tout à coup, John s'arrêta de pleurer. C'était un petit garçon très bien élevé. Il aimait sa maman et il savait ce qu'il lui devait. Ce n'était pas sa faute à elle, la pauvre, si elle ne comprenait pas toujours bien les choses. Donc, pour lui montrer qu'il lui pardonnait, il se coucha sur le dos et, bien tristement, en faisant de gros efforts pour refouler ses larmes, il prit son pied droit à 2 mains et se fourra les orteils dans la bouche. « Oh, qu'il est mignon, qu'il est intelligent !» dit maman, toute admiration. Il le refit plusieurs fois et elle fut très contente. Puis, Barbara, pour ne pas le céder en courtoisie à son frère, émergea de son oreiller. Le visage encore tout mouillé de pleurs, elle se mit sur son séant et arracha ses 2 chaussons. « Merveilleuse petite fille !» dit fièrement Madame Banks en l'embrassant. « Vous voyez, Mary Poppins, les voilà bien sages de nouveau. Bien, bien sages, » chantonna Madame Banks comme on fredonne une berceuse. « Je peux toujours les consoler, moi, et les dents seront bientôt sorties. »« Oui, madame, » dit Mary Poppins très polie. Madame Banks sourit aux jumeaux et s'en alla en refermant la porte. Elle n'était pas plus tôt sortie que l'étourneau éclata d'un rire effronté. « Laissez-moi rire, » haletait-il. « D'abord, je ne peux pas m'en empêcher. Quel cirque! Ah, mais quel cirque !» John ne fit pas attention à lui. Il passa sa tête entre les barreaux de son lit et d'un ton farouche, il souffla à Barbara. « Moi, je ne serai pas comme les autres, tu comprends? Eux, » de la tête, il désigna Mary Poppins et les tourneaux, « ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je n'oublierai jamais, jamais !» Mary Poppins sourit, d'un sourire secret et sagace, pour elle toute seule. « Ni moi, » dit Barbara, « ni moi non plus. »« Une petite perruche, écoutez-les donc !» glapit les tourneaux en se frappant les cuisses avec les ailes. « Ils n'oublieront pas. Voyez-vous ça? Mais dans 1 mois ou 2, 3 tout au plus,
Ils ne sauront même plus comment je m'appelle. Linotte, tête de Linotte sans plume et sans cervelle. Sur un dernier éclat de rire, il déploya ses ailes, tachetées, et s'envola par la fenêtre. Peu de temps après, les dents poussèrent, avec quelques difficultés, selon la coutume de toutes les dents du monde, et ce fut le premier anniversaire des jumeaux. Le lendemain de l'anniversaire, Letourneau, qui était parti en week-end à Bournemouth, regagna son domicile légal, 17 allée des Cerisiers. « Bonjour, bonjour, me voilà de retour !» annonça-t-il joyeusement en se posant sur l'appui de la fenêtre. « Alors, ma grande, comment ça va ?» demanda-t-il à Mary Poppins en penchant la tête de côté et en considérant son ennemi d'un petit œil amusé et pétillant. « Ça allait mieux quand vous n'étiez pas là, » répondit Mary Poppins du tac au tac. Letourneau ricana. « Toujours aussi impertinente, la Mary Poppins. Et comment vont les têtes de Linotte ?» Il jeta un regard en coin au petit lit de Barbara et commença sur un ton mielleux. « Alors, mademoiselle Barbarina, il n'y a rien pour moi aujourd'hui ?» Bla 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 plouf, répondit Barbara sans cesser de mordiller doucement son gâteau. Letourneau sursauta d'étonnement et se rapprocha d'elle. « Je te demande, » répéta-t-il plus distinctement, « s'il n'y a rien pour moi aujourd'hui, ma petite Barbarinette jolie. » Balou, 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 gloumf, murmura Barbara, les yeux au ciel et en avalant la dernière miette du gâteau. Letourneau n'en croyait pas ses yeux. Tout à coup, il poussa un cri et regarda Mary Poppins. Leurs yeux se rencontrèrent. Alors d'un bond, Letourneau vola vers le lit de John et se posa sur le bord. John serrait un grand mouton, tout bouclé dans ses bras. « Comment je m'appelle, moi ? Comment je m'appelle ?» demanda Letourneau d'une voix anxieuse. « Waouh, waouh !» répondit John en ouvrant la bouche et en y fourrant une patte du mouton. Letourneau secoua la tête et se détourna. « Alors c'est arrivé ?» dit-il à Mary Poppins. Elle fit signe que oui. Letourneau regarda les jumeaux quelques instants avec abattement, puis il haussa ses épaules tachetées. « Eh bien, je le savais, je le leur avais bien dit, ils ne voulaient pas me croire. » Il garda le silence et contempla tristement les deux petits lits. Puis, il se secoua vigoureusement. « Bien, bien, il faut que je m'en aille, que je retourne à ma cheminée, le grand nettoyage de printemps, vous savez, il faut que je m'y mette. » Il volta jusqu'à l'appui de la fenêtre, se posa et regarda par-dessus son épaule. « Ce ne sera pas très drôle sans eux. J'aimais bien venir faire un petit brin de causette. Ils vont me manquer. » D'un revers d'aile, il s'essuya les yeux. « Il pleure, » railla Mary Poppins. Letourneau se redressa. « Pleurer ? Certainement pas. J'ai pris froid durant mon retour, un petit rhume, c'est tout. Rien de grave. » D'un ton suffisant, il ajouta. « Bonsoir, la compagnie. » Puis, il se lissa les plumes du bout du bec, déploya les ailes et disparut.